bienvenue dans ce vlog qui va être consacré à un film algérien, ce qui est plutôt rare. En fait, avant-hier, j'ai eu l'occasion d'assister à l'avant-première du film En attendant les hirondelles de Kael Moussaoui. En fait, c'est pas vraiment un film algérien, c'est une coproduction entre 4 pays, majoritairement la France et l'Algérie, mais ça a été aussi subventionné par l'Allemagne et le Qatar. En attendant les hirondelles, Tabiat al-Hal en arabe, a été écrit et réalisé par Kael Moussaoui, avec dans les rôles titres Mohamed Jouhari, Sonia Mkio, Mahdi Ramdani, Hani Ammar, Hassan Kashash, Nadia Qassi, Samir Al-Hakim et la participation de Or Atiqa. Donc le film il se compose de 3 segments qui vont raconter chacun une histoire indépendante, qui sont reliés de manière assez, on va dire superficielle, mais en fait c'est juste pour créer une certaine continuité, une certaine transition entre chaque 2 histoires. Le premier segment, on va les appeler les segments pour les besoins de la vidéo. Le premier segment, il raconte l'histoire d'un vieil homme qui arrive à une période de sa vie où plusieurs problèmes qui n'ont pas été gérés à temps, ils vont se cumuler. Le deuxième segment, il va raconter l'histoire d'un couple séparé, un couple de jeunes séparés qui vont être confrontés l'un à l'autre, qui vont être amenés à faire un choix important pour le restant de leur vie. Et le dernier, il raconte l'histoire d'un médecin, en fait, qui est en train de traverser une période pratiquement tout le monde a connue, celle de l'avant-mariage, où la vie professionnelle ne va pas bien. J'ai l'impression que tous les Algériens ont connu. Et dans ce contexte-là, une vieille histoire de son passé va ressurgir. Il va être lui aussi confronté à un choix. Donc, le point commun entre ces histoires-là, ça va être le thème de la zone de confort. Quitter la zone de confort ou non. Faire des décisions pour soi ou alors faire des décisions par rapport à ce qu'on attend de nous. Tout est question de choix dans les 3 segments. Donc, je ne vais pas vous en dire plus dans cette partie pour ne pas trop révéler du film. Je vais vous dire pour l'instant mon ressenti en sortant de la salle. J'étais plutôt satisfait, principalement parce que le film il a accumulé plusieurs points positifs dans sa deuxième moitié. Et l'avantage, je dirais, avec un film qui se compose comme ça de 3 segments, c'est que le réalisateur il a l'occasion de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on va dire. C'est-à-dire que s'il se plante sur un segment, il peut se rattraper sur l'autre. Et c'est, à mon avis, c'est clairement ce qui s'est passé avec ce film. Si tout le film était à l'image du premier segment, avec lequel j'ai eu le plus de difficultés, j'aurais pas aimé le film. Mais ça va monter en qualité, ça va monter progressivement. Le deuxième segment est beaucoup plus intéressant, l'histoire est beaucoup moins... elle est beaucoup plus fluide, moins de personnages, plus simple. Ça ne raconte pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça le raconte bien. Même si elle a quelques lenteurs, même si elle a quelques problèmes, la deuxième histoire, mais elle est beaucoup mieux que la première. Et la troisième, c'est clairement ma préférée. C'est la plus chargée en émotions, c'est celle qui propose les personnages les plus nuancés, les plus intéressants. Et c'est celle qui est, à mon avis, la plus proche de la société algérienne. Puisqu'elle va se construire sur... je ne vais pas vous dire sur quoi elle va se construire. Ça sera dans la deuxième partie la deuxième moitié de la vidéo. C'est un film à voir. En tout cas, pour moi, j'ai passé un bon moment dans la salle de cinéma. J'ai pas envie de trop dévoiler le film, je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas encore vu, arrêtez cette vidéo, le film il va sortir bientôt dans une salle de cinéma. Je crois qu'aucune date n'a été communiquée pour l'instant. Voilà, donc je vais pouvoir passer maintenant à la partie où je vais parler plus en détail, je vais pouvoir parler de ce que j'ai pas aimé et de ce que j'ai aimé dans le film. Et je vous préviens, je vais dévoiler pas mal de choses, donc voilà, je vous donne une dernière chance de quitter la vidéo, ne m'en voudrez pas plus tard si je vous dévoile des trucs. On y va. Voilà, à partir de maintenant, je vais être un peu plus tranquille pour parler du film. Je vous préviens, ceci n'a pas vraiment une valeur de critique. C'est plus mon ressenti, c'est plus ma réaction au film. Je n'ai pas organisé mes idées, je n'ai pas analysé le film plus que ça. J'ai 2 reproches majeurs à faire au film. Je vais être obligé de commencer par ça. C'est le premier segment dont en fait, il a quelques soucis qui vont se répercuter un peu sur toute la première moitié du film, même sur le deuxième segment.
Et je vais revenir à ça en détail. Le deuxième problème du film, c'est son montage. Je pense que pour un film qui a pour but de raconter 3 histoires indépendantes et qui doit jouer autant sur la transition d'une histoire à une autre, le montage, dans un film pareil, le montage aurait dû être un peu plus adapté aux ambitions du réalisateur. Ça manque beaucoup de transition, que ce soit au niveau des séquences, d'une séquence à une autre. Il y a des fois des passages d'une séquence à une autre qui sont vraiment brutales, ou alors d'un segment à un autre. Et là, ça concerne beaucoup plus le passage du premier au deuxième segment. Donc, le premier segment, son plus grand problème, à mon avis, c'est que on va quitter les personnages pratiquement dans la même situation où on les a trouvés. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution dans le récit. Je n'ai pas eu l'impression que quelque chose a été raconté. C'était beaucoup plus de l'exposition. Et dans mon cas, moi, qui ne savais pas que le film était composé de 3 segments indépendants, lorsque le deuxième segment du film a démarré, je pensais que c'était juste une sous-intrigue de plus. Je ne savais pas qu'une histoire était terminée. Et durant pratiquement tout le deuxième segment, j'attendais un retour au premier. J'attendais vraiment à ce qu'on revienne vers le premier et qu'on continue les histoires qui ont été exposées. J'ai noté les différentes histoires qui ont été amorcées donc, dans le premier segment. Il est question du fils du personnage principal qui doit arrêter ses études, il est question d'une agression, il est question du mariage du personnage qui bat un peu de l'aile, puisque sa femme, qui est française, si j'ai bien compris, elle veut rentrer en France parce qu'elle n'arrive pas à se faire une place ici. Et aucune de ces histoires ne va vraiment prendre le dessus. Maintenant, tout n'est pas ajouté dans le premier segment, loin de là. Il y a la scène de l'agression qui est super bien filmée. Il y a quelques fulgurances aussi dans la façon de filmer les décors, par exemple. Quand il y a ces contre-plongées sur les immeubles où on sent vraiment que la ville est menaçante et étouffante. Cela dit, voilà, si tout le film était à l'image de ce premier segment, j'aurais pas aimé. On passe ensuite au deuxième segment. Il y a beaucoup plus d'idées de mise en scène, il y a beaucoup plus de trouvailles visuelles. Je pense par exemple à la scène où il y a un jeu de séduction qui va s'installer entre 2 personnages qui se font face dans un couloir. Et dans l'arrière-plan, il y a une mosaïque qui représente un lion en train d'agripper une gazelle. C'est un bon foreshadowing par rapport à ce qui va se passer par la suite. Après, le deuxième segment, il a aussi ses travers, mais rien de vraiment gênant. Je pense par exemple à certaines séquences qui sont un peu redondantes, à partir du moment où le mec il va aller suivre la jeune fille qui veut se promener. Et cette scène, elle dure beaucoup trop longtemps. D'ailleurs, même presque tous les événements du deuxième segment laissent croire que la journée a duré 50 heures. J'ai du mal à croire que tout ça a eu lieu avant le coucher du soleil. Sinon, le deuxième segment, il propose aussi une scène musicale qui est plutôt agréable à voir, mais j'avoue ne pas avoir bien saisi son intérêt. Je suis resté après le film, il y a eu un débat assez intéressant avec le réalisateur. Il a expliqué qu'il voulait un peu contrebalancer la lourdeur du ton de la scène et qu'il voulait un peu aller à l'opposé de ce que les personnages étaient en train de traverser. Dès que eux, ils étaient en train de décider est-ce que oui ou non, ils vont se marier, vivre ensemble, ou alors vivre leur vie comme ils veulent, ou alors est-ce qu'elle doit subir le choix de son père et se marier avec celui qu'il a choisi pour elle. D'ailleurs, ce dilemme, j'ai pas trouvé qu'il était très pertinent, parce que j'ai pas eu l'impression que le père de la fille était quelqu'un de tyrannique, ou alors qui allait lui imposer un mariage, ou alors... Donc, c'était juste la fille qui s'était soumise à la volonté de son père. Je pense, et là ce n'est que mon avis, je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant si le couple en question apparaissait dans la scène musicale. Ce n'est que mon avis, ça c'est pas un reproche que je suis en train de dire au film. C'est là en fait que va venir le troisième segment, et le troisième segment, il est très très bien amorcé. Le passage en fait du deuxième au troisième segment, c'est l'exact opposé du premier passage, entre le premier et le deuxième. Il y a carrément une idée visuelle
qui nous dit clairement qu'on est en train de nous éloigner de la deuxième histoire et on est en train de s'embarquer dans une nouvelle histoire. Je trouve très dommage qu'une idée équivalente n'existe pas, qu'il n'y a pas eu une transition comme ça entre le premier et le deuxième segment, ce qui aurait peut-être beaucoup aidé pour la compréhension et pour la lecture du film. Moi en tout cas, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris qu'il y a eu 3 segments différents. Jusque-là, je vous jure, jusqu'à la fin du deuxième segment, je pensais encore qu'on allait revenir vers les personnages du premier récit. Donc le troisième segment, il commence. C'est la partie la plus intéressante, la plus proche de notre société, parce que les 2 premiers récits, je pense qu'ils auraient pu avoir lieu dans un tas d'autres pays. Mais le troisième récit, c'est clairement quelque chose qui concerne très particulièrement les Algériens. Ça se repose sur les retombées de la décennie noire. Et c'est un récit qui brille surtout par sa maîtrise. Alors, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des idées de mise en scène particulières, mais tout était dans la maîtrise du cadre, du temps, du jeu d'acteur, du rythme. Le troisième segment, c'est le plus touchant. Vraiment, c'est le plus réussi. C'est aussi le plus sincère. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est la partie du film où j'ai vraiment compris où le réalisateur voulait en venir. Le film va se terminer ensuite par une transition vers un 4e segment qui, lui, ne va pas être raconté. En fait, on va quitter le personnage central du médecin qui est en train de jouer avec l'enfant et on va s'intéresser au frère, à l'oncle de l'enfant. Et on comprend qu'on est passé à autre chose. Là encore, une idée de transition très efficace qui nous laisse comprendre qu'on quitte une histoire pour démarrer dans une autre. Et c'était beaucoup plus nécessaire. Je reviens sans arrêt, désolé, je reviens sans arrêt vers la transition entre le premier et le deuxième récit. Parce que franchement, l'absence de transition concrète, elle nuit beaucoup au film. Donc on va s'intéresser pendant quelques minutes, vraiment quelques minutes, à l'oncle, au moment où il va quitter donc, la demeure de sa sœur. Et le film il se termine par lui qui entame son propre chemin. Donc en final, qu'est-ce que j'ai à dire sur le film ? Je pense que son montage ne lui a pas vraiment rendu service. Par exemple, il y a une idée très intéressante dans le film, celle de la caméra qui est embarquée derrière une voiture. Une caméra qui est derrière une voiture, c'est un plan qui va revenir très souvent. Dans chaque segment, on va voir un personnage qui conduit une voiture, le personnage central qui conduit une voiture, et la voiture elle est poursuivie par la caméra qui est au-dessus d'elle. Bon, c'est monté sur une rue, voilà. C'est un très beau plan, c'est une très belle métaphore sur les personnages qui sont sur le chemin de la vie, qui font des choix à droite et à gauche, tourner ou aller tout droit. Mais vous allez revoir ce plan tellement de fois. Moi j'ai vraiment été fatigué de revoir ce plan aussi souvent dans le film. C'est dommage qu'il aurait dû être maintenu à certains passages clés, par exemple au début de chaque segment, histoire de s'embarquer dans le récit de chaque personnage. Mais à force d'avoir été surexploité, il perd un peu de son impact au fil du récit global. J'ai une dernière peut-être remarque à faire, mais là aussi on n'est pas dans un défaut, on n'est pas dans un reproche, c'est vraiment une observation que je me suis faite. C'est que dans le troisième segment, à un certain moment, on va voir le personnage du médecin qui croise le personnage principal du premier récit dans un café. Ça donnait un peu l'impression qu'une boucle était bouclée, que voilà, on s'approchait de la fin du film. Sauf que, à mon avis, cette rencontre entre 2 personnages, entre 2 protagonistes, elle aurait dû avoir lieu un peu plus tard. D'abord parce que le film ne se terminait pas. Pas tout à fait, il y avait encore des choses à raconter avec le personnage du médecin. Mais surtout parce qu'à la fin, lorsque le personnage de l'oncle, il entame lui aussi son propre récit, il va entrer dans un café. Et franchement, j'aurais préféré que ce soit lui qui rencontre le personnage du premier récit, avant que l'histoire ne se termine sur lui qui entame son... Je ne sais pas si je me suis suffisamment bien exprimé. Je voulais vraiment faire l'exercice de parler d'un film algérien. Je n'ai pas l'habitude de le faire, je n'ai pas l'habitude de ce genre de film parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus les films de genre, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette interprétation. Et voilà, je vous dis au revoir, à bientôt, partagez la vidéo, abonnez-vous et